Salut les jeunes, aujourd'hui c'est prépa physique. Donc l'exercice est 6 exercices x 6 qui va faire un total de 18 minutes d'entraînement. Donc les exercices on va vous les démontrer et ensuite je le ferai avec vous. Donc en revanche, si pour les mini poussins 20 secondes d'effort c'est trop long, bah, vous réduisez à 15 secondes et 10 secondes de récupération. Voilà, c'est le petit détail que je voulais vous donner. Et puis pour les benjamins minimes, bah, vous pouvez mettre 30 secondes et 10 secondes de récup. Voilà. Le premier exercice, ça va être le suivant. Pour déjà mettre mise en train, je vais partir ici en courant comme ceci, hop, avant, arrière et je reviens. Voilà, ça va faire monter le rythme cardiaque. Voilà. Donc l'exercice suivant, il y a deux solutions. Soit je fais pieds joints ici, je reviens, retour arrière. Soit je fais pieds joints ici, je me tourne, pieds joints de face. Ou alors pieds joints de face, pieds joints arrière. Ensuite, on va travailler le cloche-pied et on va aller de part et d'autre, d'une jambe à l'autre. Et on sautille, on prend le temps de s'équilibrer, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a terminé, on va travailler les appuis, forme Yoko-Geri ici. Et on va travailler la fréquence. Et là, 1, 3, 4. Comme ceci. Ensuite, je reviens. Je vais faire un cloche-pied à nouveau, mais sur l'autre jambe. Comme ceci. Voilà, on prend le temps, on stabilise. On imagine qu'il y a un judoka, on ne va pas l'écraser. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, pour terminer la série des 6 exercices, on va faire pieds joints de côté, comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc au total 6 exercices. Chaque exercice va se faire sur 20 secondes. 10 secondes de récupération. Et à l'issue de ça, il faudra le faire 6 fois. Donc on va démarrer. Voilà. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc, on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme Yoko-Geri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis. Ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté.
Un tour de terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc, on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Deuxième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe.
Et ensuite, pieds joints, de côté. Troisième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite, on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis. Ça rappelle la guerre. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Quatrième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-giri, comme ceci.
On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Cinquième tour terminé. Donc on souffle. Ensuite on va faire pieds joints avant-avant ou avant-arrière. Ensuite, on va faire cloche-pied. Donc on part au niveau des jambes. Et on fait l'aller-retour. Ensuite, le pied en forme yoko-iri, comme ceci. On va faire appui par appui. Transposer les appuis. Toujours avec les bras fléchis, ça rappelle la garde. Ensuite, cloche-pied sur l'autre jambe. Et ensuite, pieds joints, de côté. Et enfin, le sixième tour terminé. Échauffement terminé, disait deux techniques qu'on avait commencé à voir ou revoir pour certains. On va travailler sur Tai-Otoshi et Ouchigari. Alors on va le faire en Tendoku Renshu. Tendoku Renshu, la traduction veut dire entraînement, entraînement avec son ombre. Ça a plusieurs définitions, entraînement avec son ombre, entraînement seul. Voilà, c'est des traductions japonaises. Donc sur Tai-Otoshi, on va simuler comme si on avait un kumikata. Au moment où on saisit le kumikata, je vais avancer ma jambe droite.
On se souvient, on fait le triangle. On fait le triangle avec les deux pieds de mon partenaire. On est semi-fléchi comme ceci. Donc on simule la kumikata, revers manche. Hein, et là, pour Tai Otoshi, il faut aller en bout de manche. Je vais pivoter ma jambe gauche ici. Avec mon bras droit, je vais pousser. Comme ceci, et tirer légèrement avec ma jambe, avec mon bras gauche. Et ensuite, je vais venir barrer la jambe. Et je reviens. Je vais le faire 3-4 fois dans ce sens-là et je le ferai dans l'autre sens. 1, semi-fléchi. 2, je pivote, je suis en extension comme ceci. Je pousse, je fais l'action de pousser sur son visage et tirer en traction horizontale comme ceci. Et je viens barrer la jambe. 2, 3, 4. Et le cinquième, on fait l'action des bras, en plus de l'action des jambes. Et 5. Voilà, je vais le faire dans l'autre sens. Semi-fléchi, pivot, je pousse comme si j'allais appliquer un coup de poing au visage de mon partenaire. Je tire en traction horizontale et je viens barrer. 1. Et on revient. 2. Et le dernier, on fait bien l'action du bras gauche qui permet de conclure le déséquilibre. 3. 4. Et 5. Voilà. Maintenant, je vais le faire sur recul de mon partenaire. Je vais le pousser. 1, 2, 3. Je pose ma jambe devant. Je pivote. Tai Otoshi. Donc, dans ce sens-là, je pousse. À un moment donné, je pousse comme ceci et j'engage. Tai Otoshi. Je le pousse. J'avance ma jambe droite. Je pivote. Tai Otoshi. Je pousse. Tai Otoshi. Voilà. Maintenant, c'est moi qui poussais, maintenant c'est mon partenaire qui pousse. Je cède à la poussée, je pivote, Tai Otoshi. Je cède à la poussée, je pivote, Tai Otoshi. Je cède à la poussée, je pivote, Tai Otoshi. Je cède à la poussée, je pivote, Tai Otoshi. Voilà. Là, on va revoir Ouchigari. On se souvenait, donc Tai Otoshi c'est une technique avant. Donc comme vous avez pu le constater, je suis en semi-flexion comme ceci. En fonction de la poussée et du tirage, je vais me tourner et venir projeter mon partenaire sur l'avant. Ouchigari est une technique arrière. Donc je suis en position kumikata. Mon partenaire me tire sur l'arrière. Plutôt que de me mettre en opposition, je cède. Donc j'avance ma jambe. Continue à tirer légèrement. Je fais le système de l'accordéon. Je plie mes bras, je fixe le kumikata. Et là, je vais rentrer ma jambe entre ces deux jambes et faire Ouchigari. Pensez à faire un arc de cercle avec votre orteil. Il doit à chaque fois frôler le tatami. Je rappelle, je suis comme ceci. Il me tire, je sens le déséquilibre arrière. Plutôt que de repartir, je vais utiliser son tirage pour pouvoir faire l'accordéon, avancer ici, rentrer ma jambe à l'intérieur et faire Ouchigari. Je reprends. Position naturelle. Allez, 1. Il me tire. Hop, je ramène, pas chassé, et je fais Ouchigari. 2. Pas chassé, Ouchigari. Je viens fixer vers le bas. Pensez à faire un arc de cercle et l'action de ma jambe ne cesse pas, ne s'arrête pas en plein milieu. 3. Hop. Et je viens pousser sur l'arrière. 4, je suis tiré. Et je rentre ma jambe entre les deux jambes de mon partenaire. Et 5. Et ici. Je vais faire dans l'autre sens. Hop, je suis tiré. Je pose mon pied en avant. Il tire à nouveau. Je fais l'accordéon. J'avance, pas chassé. Ma jambe gauche rattrape la jambe droite. Et là, je viens pousser pour faire chuter sur l'arrière. Je reviens. Je suis tracté ici. Hop, je me sers de sa force pour le mettre encore plus en déséquilibre arrière. Et je vais faire une technique arrière Ouchigari. Renfochage intérieur. Hop, je suis aspiré. Hop. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. 5. Et je reviens. Donc là, c'est une petite révision sur Ouchigari. Là, je vais faire Ouchigari. Dans le vide. Hop, j'ai une traction ici. 1.
au Ouchi-gari, je fais le mouvement, mon partenaire esquive, je pose ma jambe, je pivote et j'enchaîne Tai Otoshi. Je suis ici, 1, je lance au Ouchi-gari, mon partenaire ou mon adversaire esquive en soulevant la jambe, je prends appui, je garde le kumikata bien entendu, je change de direction d'attaque et je viens enchaîner en Tai Otoshi. Je reprends. 1, je lance au Ouchi-gari, l'esquive, je pivote ma jambe gauche et je viens barrer en faisant l'action du haut du corps. Je rappelle une dernière fois. 1, Ouchi-gari, l'esquive, je pivote et j'enchaîne Tai Otoshi. Ensuite, toujours dans la même famille, je vais faire Tai Otoshi. Donc faites des séries de 5 de chaque. J'ai fait en statique. Ensuite j'ai fait sur avance, sur recul. Au Ouchi-gari j'ai fait en statique. Et j'ai fait en statique plus combinaison avec Tai Otoshi. Donc maintenant c'est l'inverse. Je viens placer ma jambe droite, je vais lancer Tai Otoshi. Mais mon adversaire va sauter par-dessus. Donc on appelle ça une esquive. Il va esquiver en esquivant avec sa jambe droite. Et là je vais enchaîner au Ouchi-gari. 1. Donc je suis ici, je fais Tai Otoshi, il esquive, hop, je prends la jambe qui reste entre moi et mon partenaire. Je reprends, je fais Tai Otoshi, hop, il esquive ici, donc il me reste sa jambe gauche, et je viens enchaîner au Ouchi-gari. Ici, 1, esquive, et je prends la jambe qui reste, en haut Ouchi-gari. Et pour terminer, toujours la même chose. 1, pivote, je fais Tai Otoshi. Il esquive, changement de direction et j'enchaîne au Ouchi-gari. Donc l'avantage de ces petits exercices techniques, ça vous permet de garder les formes de corps. Ça fait partie intégrante du judo au Japon. Ils travaillent énormément en Tendoku Renshu, après en Uchikomi, en Agekomi, en Yakusoku Geko et en Kakare Geko. Mais tout ça, on l'apprend sous forme ludique en club. Et on y mettra des noms très prochainement. A bientôt pour une autre séance technique. À la semaine prochaine et gardez la pêche, on sera vite de retour.